Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec moi pour parler de réseau. Ça fait plaisir d'avoir une salle comble. C'est une première pour moi et j'espère que ça va bien se passer. Je m'appelle Louis Portet, je travaille dans l'équipe Capsule depuis un peu moins d'un an maintenant. Et j'ai bossé sur l'implémentation des réseaux privés au sein de ce produit de Capsule. Je vais vous détailler aujourd'hui un petit peu l'implémentation, les difficultés qu'on a pu avoir et les solutions qu'on a trouvées. Il se peut que pendant le reste de la présentation, j'intervertisse les termes VPC et PN. Gardez bien en tête, c'est un réseau L2 où les nodes, où les nodes sont placés, contrairement à d'autres cloud providers. Voilà un petit peu rapidement comment va se découper cette conférence en trois parties. On a un peu l'expression de besoin, pourquoi on va avoir des réseaux privés au sein des clusters Kubernetes managés. La théorie, en gros, à partir d'une feuille blanche, comment on imagine que ça va se passer. Et enfin, la partie la plus intéressante à mes yeux, c'est vraiment l'implémentation. Quels sont les problèmes rencontrés avec du code. Très rapidement, Capsule en une minute, qu'est-ce que c'est? Donc, je l'ai déjà dit, c'est l'offre de Kubernetes managée par Scaleway. Globalement, vous faites quelques calls à une API et hop, vous avez un cluster tout chaud fonctionnel Kube. Pour fonctionner, ça s'appuie sur différents produits Scaleway. On a besoin de load balancer, on a besoin de block storage et surtout on a besoin d'instances. Alors ici, on va essayer de répondre à la question pourquoi on a besoin de ça, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir des réseaux privés au sein des clusters Kubernetes. On voit bien que les clients ont bien compris ce que ça apportait, eux, d'avoir des réseaux privés dans les clusters. Clairement, c'est la première fonctionnalité la plus demandée et la plus attendue sur ce produit. Concrètement, le premier truc que l'on voit, c'est ne plus exposer le trafic entre les nœuds sur Internet. C'est caché. Là, c'est un peu l'état actuel de comment ça fonctionne chez nous. Vous pouvez voir, il y a le control plane managé. Ça, les clients n'ont pas à s'en préoccuper, c'est de notre côté. Et puis les nodes. Les nodes, eux, ils sont visibles. Ils ont chacun une interface publique avec une IP qui est attachée. Et donc ça, c'est exposé sur Internet aujourd'hui. C'est ce qui pose problème. Et on a le CNI qui est... je ne sais pas si on voit très bien, normalement c'est un peu rosé, le réseau Scaleway, et le CNI est monté sur ce réseau-là. C'est ce qui fait que le trafic est apparent. Pour ceux qui ne sont pas familiers, petit rappel du rôle de connectivity. Connectivity, c'est un add-on qui permet aux nœuds du cluster de discuter avec le control plane sur un réseau qui n'est pas sécurisé. Un avantage que ça va avoir de passer sur ces fameux réseaux privés, c'est que aujourd'hui le routage du réseau chez Scaleway il est mono AZ. On ne peut pas demander à des nœuds qui sont dans différentes AZ de se parler. Je vais rappeler quand même ce que c'est une AZ. Donc en français, c'est une zone de disponibilité. Concrètement, ça correspond à un centre de données à un endroit physique. Si vous avez un nœud dans un centre de données et un second dans un autre, le routage actuel du réseau ne leur permet pas de se parler. Ce qui est rendu possible avec les réseaux privés régionaux qui, eux, auront le routage entre ces zones de disponibilité. Donc voilà, ça c'est ce vers quoi on voudrait aller. C'est extraordinaire. Pendant toutes mes répétitions, il n'y avait aucun problème. Et là, bien sûr, on ne voit plus les couleurs. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a le réseau Scaleway. En dessous, on a le réseau privé. Et la différence avec la slide d'avant, c'est que maintenant, le CNI, ce qui permet aux nodes de se parler entre eux, est plus monté sur le réseau Scaleway, mais bien sur le réseau privé. On a deux interfaces réseau. Vous voyez Head 0 et Capsule 0 sur chacun des nœuds. Et l'IP privée, en 192.168, c'est par celle-ci que va passer tout le trafic entre les nœuds. Ça apporte de la résilience au cas où, je ne sais pas, disons un data center brûle, ça pourrait arriver. On aurait un node qui disparaîtrait et on aurait toujours les deux autres qui pourraient assurer le restant du trafic. Pour peu que l'utilisateur est configuré de telle façon à ce que l'application soit appliquée. Enfin bon, voilà quoi. Ça c'est votre problème, c'est pas le mien.
Et un des trucs les plus évidents, c'est plutôt être en conformité avec les standards du marché. Aujourd'hui, la plupart des offres managées Cube ont des réseaux privés, ça a du sens pour tout le monde. Donc là, la théorie, un peu à quoi ça ressemblerait un réseau privé, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Très très basiquement, vous vous dites, vous avez, comme je sais pas, chez vous, vous avez votre LAN derrière votre box, vous avez vos différentes machines, elles ont toute une adresse IP qui a été attachée avec le serveur DHCP. Donc basiquement, ça paraît plutôt simple. On va voir que dans les détails, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, tout d'abord, un réseau privé, ça se base sur un réseau physique. On a de la fibre optique, des routeurs, des switches. Ça, c'est ce dont s'occupent les experts réseau, pas moi. Et par-dessus ça, il y a une couche virtuelle. Donc, le réseau virtuel, il est défini dynamiquement, généralement avec une API. En tout cas, chez nous, c'est avec une API. Et indépendamment du matériel sous-jacent. C'est ça qui fait sa spécificité. Enfin, il est dédié et isolé, c'est-à-dire que chaque client voit ses machines, voit ses produits, mais pas ceux de son voisin, et c'est ça qui fait son importance. Petit rappel sur comment on gérait les IP avant chez Scaleway, c'est-à-dire que avant, chaque équipe avait un bloc d'IP qui lui était attribué et se débrouillait avec ces IP-là. Donc tout le monde faisait cette embouille un peu dans son coin. Il n'y avait pas vraiment de consensus sur qui pouvait attribuer quoi. Donc on a décidé d'homogénéiser tout ça. On s'est dit si on veut que différents produits puissent être sur le même réseau privé, c'est absolument nécessaire qu'il n'y ait pas de conflit au niveau du subnet, par exemple. Donc c'est à ce moment-là qu'arrive IPAM. IPAM, ça veut dire IP Address Management. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc basiquement, c'est une API interne, une API privée chez Scaleway qui s'occupe de faire cette gestion d'IP que les produits eux-mêmes n'ont pas à faire. Enfin, eux, ça les intéresse pas, c'est pas leur cœur de métier. Donc rapidement, là, vous voyez, vous avez l'API capsule qui a son réseau privé numéro 1, qui a un nouveau nœud qui est créé. Elle va demander à IPAM une IP. L'IPAM va regarder quel IP est disponible pour ce réseau privé, va la faire remonter à Capsule et Capsule va faire ce qu'elle veut avec cette IP. L'idée, c'est vraiment d'abstraire du côté du produit, de ne plus avoir à faire cette gestion d'IP. C'est cette flexibilité-là qui l'intéresse. Donc vous pouvez réfléchir à IPAM un peu comme un grand annuaire de ce qui est disponible et ce qui n'est pas. Ça fonctionne pour les IP dans un réseau privé, comme là montré sur la slide, mais aussi pour les IP publics. Donc maintenant, quand la migration des produits sera terminée, plus aucun produit n'aura à faire ça. Ça sera tout centralisé à l'intérieur de cette API. Un détail qui va avoir son importance par la suite, dans l'implémentation actuelle, il n'y a pas de serveur DHCP pour les réseaux privés. Donc en fait, ça va être au produit d'attacher dans un premier temps les IP aux interfaces. Mais je vais vous remontrer ça, vous verrez. Donc voilà la partie qui nous intéresse un peu plus tous, à mon avis, l'implémentation. Donc quels sont les murs auxquels on s'est heurté. Donc dès le début, on voulait avoir une intégration assez forte. Je ne l'ai peut-être pas assez dit. Donc on voulait vraiment que dans un réseau privé, on puisse avoir des instances hors capsule, on puisse avoir des load balancers, on puisse avoir des bases de données. C'est souvent ça qui est remonté comme besoin. Donc premier truc à faire, créer un cluster avec un réseau privé attaché. C'est une relation 1-1. En fait, quand on crée un cluster, on lui attache un réseau privé et un seul. Et c'est immutable ensuite, on ne pourra pas l'en détacher. Et si on veut supprimer le réseau privé, il faudra que le cluster parte avec. Donc à partir de ça, une fois qu'on a ce cluster-là, tous les nœuds qui seront attachés à ce cluster seront automatiquement dans le réseau privé. Donc là, on a l'exemple d'une création de nouveaux nœuds capsules. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc le nœud, il est en train d'être provisionné côté instance, c'est ce que vous voyez là-bas. Capsule va demander à l'API IPAM une IP pour ce nœud au sein du réseau privé. IPAM lui rend une IP.
Ensuite, l'API capsule va placer cette IP dans une API de métadonnées qui est côté instance. Donc une API de métadonnées, si vous avez déjà manipulé d'autres cloud providers, vous avez peut-être vu, c'est un endroit où on peut mettre, je ne sais pas, un YAML, un JSON. Nous, on s'en sert comme d'un endroit où passer la configuration pour l'initialisation des nœuds. Et enfin, sur le nouveau nœud, il y a un agent, on l'a appelé le node agent de façon très originale, qui vient récupérer cette IP qui est placée dans l'API métadonnées et qui va l'attacher à l'interface de l'instance. Donc cet agent, il fait pas que ça, il est en charge de en fait tout un peu le lifecycle du nœud. Donc il embarque un contrôleur Kubernetes et ça sera grâce à cet agent qu'on pourra activer, désactiver par exemple le SSH sur le nœud si on a besoin de faire du debug, ce genre de choses. On peut y réfléchir un peu comme un sidecar qui est équivalent à Kubelet pour Kubernetes. Une autre fonctionnalité de l'agent aussi qui est importante de préciser, c'est la rétrocompatibilité. C'est-à-dire que si on lance un cluster ou juste qu'on a un nœud dans un ancien cluster avec cet agent, mais qui n'a pas de réseau privé attaché, et ben il est capable de se lancer avec le mode legacy en fait, de routage et de continuer à utiliser les IP publics. Donc là, c'est la partie vraiment bas niveau de l'agent. Donc il a récupéré dans l'API métadonnées l'adresse que IPAM a envoyée. Il a récupéré l'adresse MAC de l'interface réseau auquel il doit attacher l'IP. Et il a aussi un nouveau nom. En fait, le nouveau nom, il est fixe. Ça sera toujours capsule 0, comme vous pouvez le voir. J'expliquerai un peu plus tard, mais ça a à voir avec le CNI. Donc, en gros, ça, c'est un fichier de configuration NetPlan. NetPlan, c'est l'utilitaire réseau qui est disponible sous Ubuntu pour configurer les interfaces. Ça remplace ifupdown et son fichier /etc network interface. Donc, basiquement, ce que l'agent fait, il va récupérer les données, il va les placer dans ce template, il va render le template, l'écrire, et ensuite, il va exécuter NetPlan, et normalement, si tout se passe bien, tada, on a notre nouvelle IP. En fait, on a précisément deux IP. Donc l'ancienne, qui est celle natée au sein du réseau Scaleway, et qui correspond en fait à l'IP publique, et la nouvelle IP que vous voyez en bas, qui est celle du réseau privé. Donc vous voyez le subnet /20, ça permet d'adresser quand même pas mal d'autres machines. Nous, on a une limite à 500 nœuds, donc là, on est bien au-dessus des 500 nœuds. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette IP maintenant ? Là, c'est la raison pour laquelle on a mis en constante le nom de l'interface réseau à capsule 0. C'est pour en fait toutes les configurations des différents CNI qu'on supporte. Maintenant qu'il y a deux interfaces réseau sur les nœuds, on a besoin de spécifier à quelle interface réseau on veut attacher le CNI. Donc voilà, là, c'est un exemple avec Cilium, mais ça peut être d'autres CNI. On lui dit de s'attacher sur capsule 0. Donc voilà, c'est très bien. On a notre IP. Maintenant, notre IP, il faut la faire remonter avec le CCM, le Cloud Controller Manager. Donc ceux qui ont fait un peu de cloud dans la salle, ils connaissent probablement le rôle du CCM, mais je vais faire quand même un petit rappel. Ça permet de faire remonter différentes informations au cluster et des informations qui proviennent du cloud provider. En fait, c'est une interface comme il peut y en avoir dans l'autoscaler qui est à implémenter par les différents cloud providers pour abstraire en fait toute leur logique propriétaire. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le type internal IP et le type external IP. Donc jusque-là, il y avait le type internal IP, ça correspondait à l'adresse IP natée, et external IP, c'est l'adresse publique qu'on avait jusque-là. Donc voilà, au début, on partait sur un truc qui ressemblait à ça. On modifie dans le CCM la route qui va demander à Capsule les IP du réseau privé, et Capsule ensuite demande à l'IPAM, etc. Et enfin, c'est remonté. Après, on a un peu réfléchi, on s'est dit, ah oui, mais en fait, au sein du réseau Scaleway, il y a des clusters capsules, mais pas que. Il y a aussi des clusters qui sont montés avec KOps ou avec KubeADM. Et le problème de ça, c'est que l'API IPAM, comme dit au début, c'est une API qui est privée. Elle n'est pas visible publiquement.
Or, le CCM, c'est un composant qui est public, donc il n'a accès qu'à des API qui sont publiques. Donc, on s'est retrouvé dans ce cas de figure-là, et on s'est dit, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est allé voir l'équipe IPAM, on leur a dit, on aurait besoin d'une route publique pour le CCM, parce que sinon ça va pas fonctionner. Et au final, on est parti sur cette solution-là, donc directement demander à IPAM les IP du réseau privé. Ça évite d'avoir à forquer le CCM et d'avoir une version qui vit dans son coin juste pour avoir la rétrocompatibilité. Donc voilà, un petit bout de la PR qui a été fait pour ajouter le support de l'IPAM. Donc avec ça, on peut récupérer les IP des réseaux privés. Donc après ce petit passage sur le CCM, vous comprenez que avant d'ajouter un changement sur un parc, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. On réfléchit bien à ce qu'on fait et on maintient toujours la rétrocompatibilité avec l'existant. Ça peut aller de soi comme ça, mais c'est pas toujours si simple. Donc ça, c'est l'état actuel de comment les LB sont configurés, les load balancers sont configurés avec le CCM. Donc ils pointent tous vers l'IP public. Et c'est quelque chose qui a été modifié avec la nouvelle PR. Maintenant, on a quelque chose qui ressemble plus à ça. Donc les load balancers, ils pointent tous vers l'IP du réseau privé. Donc on n'a plus aucun trafic entrant sur les interfaces publiques. Et c'était une des principales demandes des clients, c'est de pouvoir ne plus avoir de trafic entrant. Donc en faisant ça, ça a permis d'ajouter de modifier le security group et de mettre la règle par défaut à drop. Donc maintenant, c'est garanti que plus aucun paquet entrant n'ira sur les interfaces publiques. Les seules choses qui passent par les interfaces publiques sont le trafic sortant. Donc ça peut être des pools d'images ou connectivity. Donc là, je vous ai fait un petit état des lieux de ce qu'on a déjà fait. Et là, c'est plus ce vers quoi on aimerait aller. Il n'y a pas d'engagement de notre part, c'est juste ce vers quoi on pense que c'est bien de se tourner. Donc une fois qu'on sera satisfait de la fonctionnalité, on voudrait migrer l'intégralité du parc vers cette façon de router. Donc ça sera sélectif dans un premier temps. On migrera les clients qui le souhaitent. Ça sera progressif, probablement avec une route d'API. Et une fois qu'on sera content, on étendra ça au global, vraiment à l'intégralité des clusters. Puis ensuite, dans un second temps, on laissera la possibilité au client d'ajouter une public gateway qui sera devant tous les nodes. Donc il n'y aura plus d'IP public attaché au nœud, il n'y aura plus que cette public gateway qui sera placée devant, qui sera exposée sur Internet. Donc ça, et enfin, en dernier lieu, on ajouterait le control plane au réseau privé. Vous verrez, je vous montrerai sur la slide d'après, comme ça sera un peu moins abstrait. Et en fait, en faisant ça, ça débloquera la possibilité d'avoir des ACL, des Access Control List sur le control plane. Ça, c'est quelque chose qui nous est souvent remonté. Les clients voudraient pouvoir waitlister leur machine qui se connecte au control plane, sauf que dans l'état actuel, quand un nouveau node est créé sur un cluster, on ne connaît pas l'IP. Et le fait qu'on ne connaisse pas cette IP-là, ça empêche de dire en fait, les nœuds doivent d'abord s'enregistrer au préalable sur l'API serveur. Donc voilà, ça c'est un peu l'état final que l'on voudrait avoir. Donc comme dit tout à l'heure, la public gateway c'est la seule partie qui aurait une IP publique. Voilà, fini la bricole. C'est un contrôleur qui a déjà été utilisé par certains clients quand on nous demandait pour les réseaux privés. Il a été fait par un ancien de Capsule, on le salue. Donc il s'appuie bien sur les réseaux privés de Scaleway, mais il a son propre IPAM en interne. Et ça fait que c'est peu compatible avec les autres produits. De même que, en fait, c'est du
c'est du burden pour le client, c'est du travail en plus pour lui, alors que la solution qu'on a développée, c'est vraiment l'idée que ce soit le plus simple possible, avec le moins de tracas. Et accessoirement, nous, on démarre le CNI sur les réseaux privés. Voilà, merci pour votre attention. Je voudrais remercier les différentes équipes de Scaleway qui ont été impliquées dans ce projet. Ça n'a pas toujours été simple, mais on est content d'avoir réussi à mener ça. Les organisateurs de KCD également pour m'avoir permis de vous parler de ça aujourd'hui. Et vous qui m'avez écouté, bien évidemment. On me dit dans l'oreillette que si vous avez envie de parler de ça plus longuement, on peut me trouver sur le stand B1 et que aussi potentiellement on ouvre en bêta privée à la fin du mois. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Et pour les slides, voilà.